Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. On se retrouve donc pour un nouvel épisode aujourd'hui. Alors, comme tu peux voir si tu es sur YouTube, je fais donc enfin une version vidéo, vraiment vidéo du podcast. Donc tu vas pouvoir me voir sur YouTube si tu le souhaites. Alors, une version vidéo, c'est essentiellement pour la plateforme YouTube parce que voilà, je pense que YouTube est une plateforme vraiment importante et intéressante aujourd'hui pour découvrir du nouveau contenu, s'informer. Et les gens l'utilisent de plus en plus. Donc je pense que ça peut permettre à de nouvelles personnes de découvrir le podcast. Et je vais faire de cette manière, je vais faire le podcast en vidéo aujourd'hui dans les prochaines semaines. On va voir si ça fonctionne. Évidemment, si ça marche moins bien, si ça marche pas du tout, j'arrêterai sûrement et je continuerai la version audio. Mais voilà, je vais essayer quelques semaines de cette manière-là. Je voulais simplement aussi dire que évidemment la version audio continue sur les plateformes habituelles, SoundCloud, iTunes, Podcast Addict, sur toutes les plateformes sur lesquelles se trouve le podcast. Tu retrouveras également le podcast encore dans les prochaines semaines en audio sans problème. Donc je vais évidemment faire les deux versions, tu auras la version audio et la version vidéo. Voilà, donc on va commencer l'épisode tout de suite. Donc tu as pu voir sûrement le titre, donc l'importance de se former. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Parce que en fait, moi j'étais un élève assez moyen à l'époque, à l'école, que ce soit au collège ou au lycée. Je t'avoue que j'en faisais le moins possible. L'idée c'était, dans ma tête, c'était de passer au niveau supérieur, la classe supérieure, donc d'avoir la moyenne, de me démerder pour avoir la moyenne et de passer à la classe supérieure. J'aimais très peu l'école, si ce n'est pour les relations avec les amis évidemment. Ça m'a fait découvrir évidemment tous mes amis d'enfance. Mais voilà, j'en garde de bons souvenirs parce que j'ai apprécié les moments que j'ai passés là-bas. Mais je veux dire, l'éducation, à part quelques personnes, effectivement, quelques profs qui étaient intéressants, la plupart donnaient pas envie d'apprendre et c'était plutôt un calvaire qu'autre chose, un calvaire d'apprendre plutôt qu'autre chose. Alors, je te parle de ça, c'est parce qu'en fait, c'est que très récemment, il y a quelques années évidemment que j'ai commencé à me remettre un peu en question sur l'investissement, sur l'intelligence financière de manière générale, parce que voilà, j'étais comme je pense la plupart des gens, je me disais je pourrais jamais devenir riche, je suis pas issu d'une famille riche, donc ma famille n'est pas riche, mes parents sont pas riches, donc ils peuvent pas m'aider pour devenir riche. J'y arriverai jamais de toute façon. C'est pas fait pour moi, je suis trop jeune de toute manière. C'est quelqu'un les gens qui investissent, ils ont 30, 40, 50 ans, tu vois. Ils n'ont pas 20 ans, ils n'ont pas 25 ans, clairement. Et c'est ce que je me disais, tu vois. Et au final, je me dis que, et encore, je te parle même pas de devenir riche. L'idée, c'est même pas de devenir riche, tu vois. Je te parlais de riche, mais c'est pas ça. L'idée, c'est simplement de profiter de la vie, de faire ce que tu veux dans la vie. C'est ça, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Je cherche pas à devenir multimillionnaire, c'est pas le but. Mais si c'est ton but, c'est génial. Mais il y a aussi des techniques, des façons de faire. Tu peux aussi devenir riche en appliquant certaines méthodes, certaines stratégies qui te permettent d'arriver à ce genre de... Je suis désolé, il y a une moto, tu as peut-être entendu le bruit, qui te permettent d'arriver à cet objectif-là. Mon but, c'est pas de devenir multimillionnaire. Encore que le million est pas si compliqué que ça de nos jours à arriver, tu vois. 1 million d'euros, avec une bonne stratégie, en mixant un peu d'immobilier, en mixant un peu d'investissement boursier, tu peux facilement y arriver. Honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. C'est simplement qu'il faut connaître, évidemment. Et je pense que c'est la société qui veut ça. C'est la société qui nous présente ces choses, la chose de cette manière-là. En fait, tu es évidemment la somme des gens que tu côtoies. Alors évidemment, si tu es tu es la moyenne. Je dis la somme, mais c'est un peu le même cas. Tu es la moyenne finalement des gens que tu côtoies tous les jours. Si tes parents issus d'une classe moyenne qui ne savaient pas comment investir, qui n'avaient pas les clés pour le faire, tu vois, n'ont peut-être pas eu la possibilité d'acheter leur résidence principale,
Voilà, ils savent pas comment faire, tu vois. Ils sont eux issus même d'une famille qui, ne savait pas non plus comment faire, n'avait pas investi, n'a pas réussi à faire fructifier plus que ça son patrimoine. Et je pense qu'on est dans la majorité, on est comme ça. C'est normal, c'est parce que la société elle est comme ça. Pourquoi elle est comme ça? Parce que on te dit à l'école, il faut apprendre, il faut passer au niveau supérieur, avoir de plus en plus, concrètement, aller le plus loin possible pour pouvoir après faire valoir son diplôme sur le marché du travail. Tu trouves un travail, tu travailles toute ta vie et tu auras peut-être une retraite à 60 ans. Alors, c'est même pas 60 ans, hein, c'est plus évidemment, mais tu m'as compris, tu as compris le principe. Et derrière tout ça, je me dis évidemment que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. C'est parce qu'on est conditionné à faire ça. On nous dit, voilà, il faut que tu étudies, que tu fasses, tu apprennes bien l'école, tu auras un bon travail, que tu deviennes, j'en sais rien, plombier, chauffagiste, que tu sois vendeur commercial, que tu sois ingénieur, peu importe le métier, voilà, qu'il faut que tu étudies pour travailler. Et tu vas travailler toute ta vie, donc tu vas faire 35 heures toute ta vie, ou voire plus d'ailleurs, tu vas faire 35 heures toute ta vie, avec 5 semaines de congés payés. Donc c'est les 5 semaines où tu peux vraiment profiter de la vie. 5 semaines et à la fin, vers les 60 ans, tu auras le droit à ta retraite. Et d'ailleurs, tu ne sais même pas combien de retraite tu auras parce qu'aujourd'hui, le système, il est fait d'une certaine manière. Mais est-ce que tu crois vraiment que dans 20, 30, voire 40 ans, si tu es très jeune, est-ce que tu crois vraiment que le système il sera encore comme ça? Est-ce que tu crois vraiment que ça fonctionnera de la même manière? Est-ce que tu crois vraiment que l'économie, que la France sera encore comme elle l'est aujourd'hui dans 30 ou 40 ans? Je ne vais pas te donner de réponse, mais moi, honnêtement, ça me fait un peu peur. Enfin voilà, il y a plein de choses d'ailleurs qui montrent que ça peut faire un peu peur. Déjà parce qu'on n'arrête pas de changer le système de retraite, en tout cas ces dernières années, on n'arrête pas de modifier le système de retraite parce qu'il n'est pas efficient. Ça a été prouvé qu'il est déficitaire dans certaines situations. Parce qu'évidemment, les gens vivent de plus en plus vieux, c'est génial. C'est très très bien, c'est une très bonne nouvelle. Le problème c'est que vivre de plus en plus vieux avec des salaires qui sont... Parce que évidemment à la retraite, tu n'auras pas ton salaire à taux plein. Tu sais très bien comment ça fonctionne. Donc si tu ne prends pas des décisions importantes pour l'investissement, pour ton avenir, je pense que tu vas avoir des gros problèmes. Enfin, évidemment, je ne te le souhaite pas, mais si aujourd'hui tu gagnes le SMIC ou un peu plus du SMIC, tu as des soucis à te faire parce qu'effectivement, il ne va pas te rester grand-chose à la fin. Et c'est quand même pas ça. Je pense que l'idée dans la vie, c'est effectivement de travailler. Tu vas travailler comme tout le monde, mais c'est au bout d'un moment, tu pourras commencer à lâcher du lest. Et surtout, tu auras une sérénité. Tu sauras exactement où tu vas. Voilà. Je sais très bien que à tel moment, je pourrais commencer à lâcher du lest, c'est-à-dire commencer à travailler moins, voire ne plus travailler, d'arrêter de travailler et de profiter de la vie. J'en sais rien, tu as peut-être des idées dans la vie, par exemple, emmener ta famille vivre ailleurs qu'en France, ou même en France, peu importe, mais dans un endroit, je ne sais pas, désertique, où il n'y a personne, où tu as juste un lac, où tu peux pêcher toute la journée parce que c'est ta passion, que tu as envie d'aller à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, et vivre là-bas de manière sereine, de ne pas te préoccuper de l'argent, de pouvoir voir grandir tes enfants, de les amener à l'école le matin, d'aller les chercher le soir. Mais c'est ça la vie en fait, c'est ça. C'est simplement ça de profiter de la vie. Et si tu veux pouvoir faire ça, si tu veux pouvoir arriver à ces objectifs-là, évidemment, c'est pas en suivant le schéma classique qui est imposé que tu vas y arriver. Ça, c'est pas possible. Il faut bien le comprendre. Et je pense que évidemment, c'est ton entourage qui essaye évidemment de t'empêcher d'aller au-delà parce que tu vas toujours entendre des choses comme
oui, bon, l'immobilier, c'est bien, évidemment, mais bon, ça coûte cher. Et puis, c'est quand même risqué. Et puis, bon, tu loues un appartement à quelqu'un, est-ce qu'il vraiment il va te payer? Est-ce que tu vas réussir à rembourser ton crédit? Puis, il y a le foncier aussi, hein. Mais il y a plein de trucs, tu vois. Tu trouveras toujours des excuses. Quelqu'un trouvera toujours des excuses à te sortir pour ne pas investir. Ça, c'est clair et net. Faut te le dire. Et que ce soit des amis, des collègues, de la famille, tu auras toujours des gens. Mais c'est parce que c'est des gens qui ne sont pas formés, c'est des gens qui n'ont pas appris, c'est des gens. Mais c'est normal, c'est comme ça, c'est pas de leur faute, tu vois. C'est ni de ta faute, ni de la leur. Parce qu'ils ne sont pas formés, ils n'ont pas été éduqués et que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas quand on est jeune. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous l'apprendre. Évidemment, si tu es issu d'une famille riche, tu ne m'écoutes pas, je pense, de toute manière. Sûrement qu'on t'a éduqué là-dessus, qu'on t'a dit comment. Parce que les gens qui ont de l'argent, ils apprennent à l'utiliser. Ils apprennent à faire en sorte qu'ils travaillent pour eux. Ils utilisent l'argent de la meilleure manière qui soit pour que les enfants et les futurs petits-enfants puissent profiter de cet argent et continuer à faire fructifier l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, si aujourd'hui tu penses que c'est pas possible de s'enrichir et peut-être d'arriver à atteindre des objectifs comme effectivement de devenir rentier, c'est pas un mot, c'est pas un mauvais mot, tu vois, c'est pas un mot qu'il faut pas dire, qu'il faut pas penser. Je sais que ça paraît un peu, voilà, on entend beaucoup parler, tu vois, des gens qui sont rentiers, qui travaillent pas, ils ont 40 ans, ils font plus rien, ça existe, tu vois. Mais évidemment que c'est possible, mais c'est pas un mauvais mot. Devenir rentier, c'est quoi? C'est simplement avoir utilisé les bonnes stratégies, d'avoir appris et d'utiliser les bonnes stratégies, les bonnes méthodes pour arriver à un objectif qui est de devenir rentier, c'est-à-dire de plus travailler, de profiter des rentes issues de tes investissements. C'est simplement ça. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, je pense que il faut simplement se dire que c'est des choses qui sont à notre portée. Il faut simplement aller chercher les informations au bon endroit. Voilà, de s'informer, évidemment de passer à l'action, ça va de soi, mais surtout, le plus important au début, c'est de se former et de s'enrichir au niveau intellectuel. Avant de s'enrichir financièrement, il faut s'enrichir intellectuellement pour pouvoir passer au niveau supérieur. Surtout quand tu connais rien, et c'est tout à fait normal. Puis je vais te donner un dernier exemple pour vraiment illustrer tout ça. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler d'un collègue, d'un ami, ou même quelqu'un dans la famille, tu vois, qui a investi de l'argent, qui a acheté de l'immobilier, qui a investi de l'argent en bourse, ou je ne sais quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, qui a investi son argent, qui a utilisé son argent pour investir dans quelque chose qui lui rapporte de l'argent. Et tu t'es dit, oui, voilà, de toute façon, lui, sûrement, il est riche. Il est riche, il a de l'argent, c'est de cette manière-là qu'il a réussi à investir, à acheter un appartement et le louer. Et que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Il n'a pas pu s'enrichir avec son salaire, c'est pas possible. Puisque toi, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Tu essaies d'épargner, tu places ton argent sur les livrets A, sur les trucs comme ça, les trucs qui servent à rien, et tu ne sais pas comment les autres y font. Tu vois, tu te dis, oui, ok, ils ont investi, mais c'est parce qu'ils savaient comment faire et surtout, ils savaient. Non, tu te dis surtout, mais ils l'ont fait parce que, en fait, ils étaient riches, ils avaient de l'argent, quoi. Ils ont sûrement, par exemple, tu te dis, quelqu'un dans ta famille, il y a peut-être, je sais pas, un cousin, ta tante lui a donné de l'argent ou quelqu'un d'autre lui a donné de l'argent ou je sais pas, ou c'est sa compagne avec laquelle il vit qui lui a donné de l'argent pour investir. Non. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Je vais te dire, en fait, la différence entre ces gens-là qui investissent, qui achètent de l'immobilier, qui investissent en bourse ou ce genre de choses, la différence entre toi et eux, c'est que eux, ils se sont formés. Eux, ils ont appris comment il fallait faire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une question d'argent, de savoir effectivement qu'ils ont hérité, qu'ils ont eu de l'argent par je ne sais quelle personne. Non, ces gens-là, ils se sont formés, ils ont appris, ils savent comment faire et ils ont appliqué, ils sont passés à l'action. Simplement ça. Il faut pas chercher plus loin. Et c'est vraiment la seule différence qu'il y a entre toi et eux. Bon, évidemment, je pense que
Si tu écoutes ce podcast, c'est que déjà tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, tu prends les choses de la bonne manière. C'est-à-dire que voilà, tu essaies de t'informer, voilà, tu écoutes le podcast, tu vois qu'il y a des choses qui sont possibles. Après, est-ce que tu es passé à l'action? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir aller plus loin. Il va falloir lire des livres. Il va falloir écouter encore des podcasts. D'accord? Ça, c'est sûr. Il va falloir regarder des émissions sur l'investissement, il y en a, tu vois, il y a des chaînes de télé spécialisées, il y a des émissions, même sur les grandes chaînes, il y a des émissions sur l'investissement, sur l'économie qui peuvent être très intéressantes. Évidemment, faire des formations sur les domaines qui t'intéressent dans l'investissement. Ça, c'est important parce que tu vas pouvoir comprendre l'environnement dans lequel tu es. Par exemple, regarde, je vais te donner un exemple. Moi, il y a un truc qui est certain, c'est que et à un moment, j'ai eu un déclic. Alors moi, je me suis toujours intéressé à l'économie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais si tu veux, je m'arrêtais toujours à la barrière, tu vois. Il y avait un portail et j'allais pas au-delà. J'allais pas au-delà du portail, en fait. Je regardais en fait ce qu'il y avait derrière, tu vois. Je savais ce qu'il y avait derrière, mais j'allais pas plus loin. J'allais pas essayer de toucher les choses, de regarder, de lire les choses. Non. J'allais pas plus loin, tu vois. Je m'intéressais de loin. Et un jour, voilà, j'ai ouvert la porte, j'ai ouvert le portail, et là j'ai commencé à lire. Et là j'ai commencé à comprendre l'environnement dans lequel on était. J'ai commencé à comprendre comment l'argent fonctionnait. J'ai commencé à comprendre comment le monde fonctionnait de manière globale, tu vois. Et la relation qu'on a en tant que jeune par rapport à nos aînés, tu vois. Il y a plein de choses, plein de livres très intéressants qui peuvent te faire découvrir tout ça. J'ai évidemment écouté des podcasts, d'accord? Parce que moi, je ne connais pas forcément des gens qui ont investi et qui peuvent me donner des conseils. D'ailleurs, ça, c'est très très bien. Si tu connais des gens qui ont investi, qui ont acheté de l'immobilier, qui ont investi en bourse, va leur poser des questions. Paye-leur un apéritif, pas un apéritif, mais paye-leur ce que tu veux au restaurant. Tu vas avec eux, tu reprends 1 heure et demie, tu parles avec eux. Voilà comment tu as fait, moi j'aimerais bien faire ça, voilà. Ils vont te donner des conseils qui sont ultra précieux parce que c'est des conseils de gens qui ont fait des erreurs. Des gens qui ont essayé et qui sont arrivés, tu vois, parce que tu n'y arrives pas du premier coup, évidemment. Alors évidemment, si tu es formé, tout ça, tu comprends, tu vas faire moins d'erreurs, c'est sûr. Mais la plupart des gens, ils ont fait des erreurs. Et c'est comme ça qu'ils en sont arrivés là où ils en sont, tu vois ce que je veux dire. Donc parler à des gens qui ont effectivement ont investi, qui peuvent te donner des conseils. Tu peux aussi, chose très importante, donc regarder des émissions de télé parce qu'il y a des émissions de télé qui sont très intéressantes aussi sur l'économie, sur l'investissement, sur des chaînes spécialisées mais également sur les grandes chaînes. Tu trouveras évidemment. Écouter des podcasts pareils sur des gens qui ont investi. Il y en a plein des podcasts, il n'y a pas que Parlons Argent. Il y a des podcasts sur l'immobilier par exemple. Moi je ne suis pas forcément encore spécialisé, enfin aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas pour le moment de parler d'immobilier, mais peut-être que ça viendra quand j'aurai plus d'assurance là-dessus. Il y a des podcasts sur l'immobilier, tu peux aller voir, il y en a plein. iTunes, c'est très bien fait pour ça. Je te recommande vraiment d'aller voir dans les catégories investissement, entreprise, enfin tout ça. Tu vas trouver des podcasts qui sont intéressants. C'est des gens comme toi et moi qui ont investi et qui vont te faire partager leur point de vue, comment ça fonctionne, les erreurs qu'ils ont fait, donc les erreurs à ne pas faire évidemment, les conseils pour aller plus vite, pour investir de manière générale. Et c'est des choses qui vont être très précieuses pour toi parce que tu vas pouvoir enfin comprendre l'environnement dans lequel tu es, tu vas pouvoir enfin comprendre comment l'économie fonctionne, comment la relation entre nous jeunes qui ne savons pas investir et nos aînés, comment ils ont fait, enfin tu vois, plein de choses qui vont te permettre vraiment d'aller de l'avant et surtout de passer à l'action. Donc tu as les livres, très important, des livres tu en as plein, Amazon, Fnac, tout ça, tu en as plein, tu as un rayon à la Fnac qui est vraiment très important. Amazon pareil, il y en a plein, énormément. Les podcasts, très importants, tu peux en écouter d'autres d'ailleurs, je pourrais t'en recommander, il faudrait que je regarde. Des émissions de télé, il y en a, il faut regarder, il faut s'intéresser. Et puis les formations, moi j'ai fait des formations, il y en avait des gratuites, il y en avait des payantes. Alors la payante, voilà, il y avait du contenu qui était beaucoup plus, enfin la valeur ajoutée elle était très importante, donc c'était normal, tu vois, que j'apporte évidemment du contenu gratuit et payant dans ce podcast tout le temps. Donc il faut se former, c'est le plus important, il faut se former et passer à l'action après évidemment.
Mais le plus important au départ, c'est se former, de comprendre l'environnement dans lequel tu es, de comprendre l'environnement de l'investissement avant de passer à l'action, avant de faire quoi que ce soit. Une fois que tu as ça, tu seras beaucoup plus serein et tu vas pouvoir avancer. Tu vas pouvoir aller de l'avant. Alors simplement, j'ai fait donc une liste de livres, alors je viens d'y penser, mais je vais mettre les podcasts également, de livres, de podcasts, d'émissions de télé, de reportages, de films qui sont très intéressants, que je te conseille de lire, de voir, d'écouter, enfin voilà, qui peuvent déjà t'ouvrir vraiment. Il y en a d'autres aussi, évidemment. D'ailleurs, si vous en avez, si tu connais des livres qui ne sont pas dans la liste et que tu as lu récemment, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça peut toujours être intéressant. Et puis j'espère que tu as adoré le podcast, évidemment comme toujours. Alors un peu différemment que d'habitude, alors si tu as aimé le podcast sur iTunes, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles, ça fera plaisir et ça permettra à d'autres gens de découvrir. Et sur YouTube, là c'est différent, tu peux laisser un commentaire d'ailleurs pour, comme je le disais tout à l'heure, pour donner des livres que tu aurais lus et que moi je ne connais pas, qui ne sont pas dans la liste. D'ailleurs la liste tu la retrouves en description du podcast, le lien. Je ne l'ai pas dit. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir découvrir les prochains épisodes. On se retrouve le vendredi et le lundi de chaque semaine sur YouTube et sur le podcast. Je te remercie, à bientôt, ciao.